À partir du moment où on a bien compris que chercher un emploi, c'était un moment rare dans une carrière et que c'était un moment à bien gérer, euh, on se dit qu'il faut professionnaliser la recherche. C'est-à-dire que chercher un job, ça devient un job. Et à partir de ce moment-là, il y a des techniques, euh, des modes d'organisation qui permettent de s'assurer d'être le plus professionnel possible dans la recherche d'emploi. Euh, la donnée la plus importante, c'est l'organisation de son temps. Ce qu'un chercheur d'emploi investit dans sa recherche d'emploi, c'est son temps. Et donc, comment il va l'utiliser et comment il va le rentabiliser. Et là, on a mis au point une méthodologie qui permet non seulement de s'assurer que l'on n'exclut pas de pistes et de typologies de métiers qui pourraient nous correspondre, et en même temps de bien organiser son temps. C'est quelque chose qui fait qu'en moins de 6 mois, on est sûr de trouver un poste qui nous correspond. Comment ça fonctionne? Il y a une analogie qui est intéressante, qui est une analogie avec le domaine financier. Un conseiller en investissement, quand il va travailler sur un portefeuille boursier, qu'est-ce qu'il fait? Il va équilibrer son risque. Il va mettre, alors en fonction de son aversion au risque, les pourcentages bougent, mais il va mettre 20% de son investissement sur des choses sûres, des SICAV, du monétaire. Il va mettre 60% de son investissement sur des choses un peu plus dynamiques. C'est généralement des valeurs connues comme, je sais pas moi, du France Télécom, du ArcelorMittal. Et il va mettre les 20% qui restent de son investissement sur du très dynamique, de la start-up internet, des paris, des choses très risquées. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en équilibrant son risque, il se donne l'opportunité de gagner un gros pari et de faire un coup d'éclat, mais il se donne aussi l'assurance que si jamais ce coup de chance n'arrive pas, il a rentabilisé son investissement. Le chercheur d'emploi va faire la même chose. Sauf que le chercheur d'emploi, comme on l'a dit, n'investit pas de l'argent, il investit du temps. Et dans quoi il va investir du temps? Pour le financier, c'est facile. Les produits boursiers existent, ils sont référencés. Le chercheur d'emploi, lui, il va devoir passer du temps dans la recherche d'un poste. Mais quel poste? Eh bien, il faut faire cette cartographie des postes. D'avoir cette vraie réflexion, sans se demander si le marché est prêt à comprendre ce qu'on est en train de lui demander, de se dire quels sont les 20% de postes les plus sûrs pour moi. C'est généralement le meilleur moyen de savoir si on est dans cette catégorie-là. C'est les postes où on n'est pas forcément très heureux d'y aller le matin, mais on n'en fait pas une dépression non plus. On sait qu'on est très compétent pour ça. C'est-à-dire que si on envoie un CV, l'entreprise normalement doit être folle de joie de recevoir notre CV. Les 60% du milieu, c'est le dynamique. Donc c'est les postes qui sont dans l'évolution classique de ce que l'on a fait, soit en vertical, soit en transversal, c'est-à-dire soit en évolution vers du management, soit en changeant de secteur, passer du marketing au commercial, qui sont les postes pour lesquels normalement, si vous envoyez votre CV, vous avez un fort taux de retour, parce que vous êtes typiquement dans l'évolution attendue par le recruteur. Et les 20% du haut, c'est les paris. Alors un pari, ça peut être quoi? Ça peut être une accélération forte sur un parcours. Un directeur commercial qui cherche des postes de directeur général. Mais ça peut être aussi des changements complets de direction. Un administrateur de base de données qui veut devenir orthophoniste. C'est des cas qu'on a eu, hein, et en plus ça a fonctionné.